Alors, juste vite fait, j'allais partir et puis je regarde, jette un coup d'œil sur les commentaires. Voilà, parfait. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous aiment. Tout ça, la femme est un vêtement pour l'homme est un vêtement pour la femme et la femme est un vêtement pour l'homme. Et tout d'un coup, sur quoi je tombe? Le commentaire de Annie. Ça va Annie? Que Dieu te bénisse. Paix et bénédiction sur toi. Mais il va falloir quand même qu'on te rectifie un petit truc là. Alors, c'est avec toi qu'on a eu l'échange où tu étais venu dire oui, mais la Bible et le Coran, c'est pas à prendre en compte, faut se méfier, parce que c'est écrit de main d'homme, etc. Machin. Alors, regarde ce qu'a j'ai pas lu tout ton commentaire, je me suis arrêté à la deuxième phrase, mais comme j'ai la flemme là d'écrire, je vais te faire une vidéo, comme ça on dira tout. Alors, l'homme a créé Dieu, le contraire reste à prouver. Serge Gainsbourg. Ouais. Il a écrit des belles chansons, si tu veux, il était marrant. Il a fait des petits actes de rébellion à cramer un Pascal devant tout le monde. Un billet de monnaie, là, de monnaie PQ. Mais Serge Gainsbourg, c'est pas un saint. Serge Gainsbourg, il se lavait pas. Serge Gainsbourg, il a passé sa vie à fumer des clopes et puis bon, il en est mort. C'est ça ta référence en fait. Et c'est pas parce que Serge Gainsbourg dit un truc, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Par contre, ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran, ça c'est inspiré du Tout-Puissant, du Créateur, qui a toute connaissance, toute sagesse. Donc, tu peux me sortir toutes les... C'est ce que je t'ai dit dans la vidéo, tu vois. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, hein. C'est ce que je t'ai dit dans la vidéo. Vous pouvez ramener tous les intellos qui ont écrit des bouquins, qui font des conférences, même Idriss Aberkan, ramène-le nous. Il connaît plein de choses, mais il connaît pas tout, Idriss Aberkan. Ce ne sont que des hommes. Donc arrêtez de vous appuyer sur des hommes. Ils sont tous faillibles, les hommes. Tu vas voir qu'au moment où ça va partir en sucette, la fin du monde, la Troisième Guerre mondiale, etc., tout le monde va faillir, tout le monde va flancher. Sauf ceux qui sont bien établis dans le Seigneur. Et on espère en être. Donc, c'est pas... Tu peux me sortir ton Serge Gainsbourg, tu peux me sortir Hubert Reeves, Einstein, qui tu veux, etc. Ils sont tous morts. Que des hommes. Bon, et après, Tricia, tu viens faire ta petite féministe, là? Alors, au fait, tu m'as traité de nana écervelée? Ah bon? À quel moment j'ai dit ça? Que t'étais une nana écervelée? Mais t'es en train de le faire, là. Parce que je n'ai pas lu correctement la Bible. Non, non, non. Parce que vous compliquez la vie, en fait. Bon, et alors, là, on va être clair et net, hein. Je suis désolé. Les femmes, vous passez beaucoup de temps à discutailler de tes trucs et des machins, de futiler, pas toutes les femmes, hein, mais beaucoup de femmes. Parce que vous avez été conditionnés comme ça. Avec vos séries télé, avec les modèles féminins que vous avez autour de vous, vous passez votre temps beaucoup à palabrer sur des choses futiles, à vous créer des problèmes, à parler sur votre voisin, à pied, et à créer de la division comme ça, etc. Et je suis d'accord, il y a beaucoup d'hommes, c'est pas des modèles. Tout le monde est dégénéré, les hommes et les femmes. Mais à un moment donné, si les hommes se remettent là, dans le droit chemin, et si vous avez enfin des rois avec vous, comportez-vous voir un petit peu comme des reines, et pas, désolé, je vais te vexer, tu vas être vexé, comme des petites pisseuses qui veulent toujours avoir raison, qui sont pas d'accord, etc. Ton féminisme t'a monté à la tête. Tu es une femme. Nous sommes des hommes. Tu n'auras jamais autorité sur nous. Tu n'as pas à nous expliquer la vie, etc. Et à partir de là, on sera tout à fait disposé à vous écouter. Il y a des femmes dans mes commentaires, elles n'ont jamais été choquées par mon discours et je ne suis pas un misogyne. J'ai toujours dit l'homme et la femme sont complémentaires. Mais sans nous, qui vous protège? C'est comme dans les relations homme-femme. Alors oui, je veux un mec qui soit gentil, attentionné, comme ci, comme ça, etc. Et arrêtez tout. Quand vous avez ça, les mecs, vous les prenez pour de la merde et vous essayez de dominer sur eux. Mais parce que les mecs, c'est des lopettes et qui se laissent faire. Donc là, c'est du tout vu aussi, hein, ma grande. Hein.
Alors, alors là, c'est là où ça m'a fait rire et je me suis dit, là, il faut que je lui réponde. Au fait, tu m'as traité d'un écervelé parce que je n'ai pas lu correctement la Bible. Détrompe-toi, mon ami. J'ai été élevé dans des institutions religieuses huppées. C'est justement ça le problème. Parce que eux, ils sont égarés dans la religion aussi. Il y a aussi des gens dans la religion qui sont égarés. C'est la même chose qu'à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, il y avait aussi des institutions religieuses huppées, hein, le Sanhédrin, etc. Ils savaient tout, ils enseignaient tout, etc. Jésus, il arrivait. C'est eux qui l'ont crucifié, parce qu'il les a rectifiés, il les a remis à leur place. Et il leur a dit quoi? Vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous êtes blancs à l'extérieur, propres à l'extérieur, avec vos grandes robes, avec vos grandes manières, etc. Vouloir donner la leçon à tout le monde, etc. Alors que lui, il est avec les petits, les faibles et les lépreux, hein, Jésus. Hein. Par contre, à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements et de pourriture. Tes institutions religieuses, qu'on parle chez les musulmans, il y en a beaucoup aussi comme ça, hein, que ce soit chez les catholiques, chez les chrétiens, etc., ils ont le même texte que nous. Mais comment t'expliques que eux, ils sont dans leur voie d'égarement et que nous, grâce à Dieu, on est quand même bien guidés? Parce que cœur d'enfant, innocence, humilité, on demande pardon. Qui se fera petit sur terre sera grand au ciel. Eux, ils ont voulu se faire grand, vous dire que c'est ça la vérité, etc. Ils n'ont rien compris. Va me chercher tous tes catholiques huppés, etc. et va leur demander ce qui est écrit dans la Bible, dans la création, dans la Genèse, le globe et la terre plate. Qu'est-ce qui est écrit dans la Genèse? Dans la Genèse, c'est une terre plate qui est décrite. Oui, mais bon, c'est sujet à interprétation, c'est des paraboles, etc. C'est des paraboles. Alors donc, tu n'es pas capable de discerner ce qui est vraiment à prendre au pied de la lettre de ce qui est une parabole. Une parabole, c'est quand Jésus il vient te parler de... je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme parabole? Bah de l'enfant prodigue, là. Qui part de chez son père, qui va dilapider tout son héritage, et il revient, et son père, il l'accueille, il lui fait une grande fête. Et du coup, son frère, qui est resté auprès de son père, il dit, mais pourquoi tu lui fais une fête à lui? Moi, tu m'as jamais, t'as jamais sacrifié un veau gras pour moi, et puis pour lui, tu fais une grande fête, alors que lui, il s'est égaré, etc. Oui, mais il est revenu, lui. C'est pour ça qu'on fait la fête. Et on va faire la fête pour vous quand vous allez revenir, quand vous allez vous rappeler, pareil. Et c'est aussi une parabole pour te dire, il y a une forme de jalousie. La même parabole que la graine qui tombe sur le chemin rocailleux, qui ne pousse pas, celle qui tombe dans les ronces, qui est étouffée, celle qui tombe dans une mauvaise terre et puis qui ne peut pas pousser, et enfin la graine qui pousse dans une bonne terre. Donc, reste à ta place de femme. Nous, on a notre place d'homme et on la connaît, notre place d'homme, et tout se passera bien, d'accord? Cherche pas à vouloir bomber le torse devant, bomber les nichons devant nous. Commence pas à vouloir jouer les féministes, etc. Parce que ça va mal aller, en fait, comme ça. Vous allez vous créer des problèmes et vous allez finir toutes seules, les meufs. Et je te rappelle juste un truc, hein. Rappelle-toi Adam et Ève, comment ça s'est passé. Et alors, tous ceux qui sont venus vous dire, oui, c'est la femme responsable, machin, etc. Non, 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 non. Le premier responsable dans cette histoire-là d'Adam et Ève et de Ève qui se fait séduire par le serpent et tout ça, c'est parce que Adam n'avait pas assez bien surveillé sa femme. Et on n'a rien à reprocher à Adam, hein. C'est notre père à tous. Donc, ça, c'est un argument pour toi? Détrompe-toi, mon ami, j'ai été élevé dans les institutions religieuses. Non, mais c'est comme si j'avais un nazaboy qui venait me dire ouais, mais détrompe-toi, j'ai suivi un cursus scientifique et j'ai tout appris des fusées. Oui, t'as été conditionné, ouais. Mais donc toi, tu viens me dire ouais, détrompe-toi, j'ai été conditionné. Bah oui, c'est bien ça le problème. Et quand j'étais pensionnaire, alors là, à partir de là, j'ai arrêté de lire. Alors, et quand j'étais pensionnaire, notre livre de chevet était la Bible. Tu peux avoir la Bible comme livre de chevet si tu l'ouvres jamais et puis que tu médites pas profondément dedans et puis que tu réfléchis pas, etc. Et puis tu sais, il y a des gens, ils lisent passivement. C'est-à-dire, ils lisent, mais ça rentre pas en eux. C'est pas, ça les fait pas méditer. Ça, ils réfléchissent pas sur la parole. Donc, et alors? Et alors? Donc ouais, là, désolé, hein, moi je t'insulte pas, hein, mais t'es en train de te faire passer toi-même pour une écervelée, à vouloir venir essayer d'argumenter, etc. Sauf que regarde, tu t'ouvres la bouche, tu te plantes toi-même. Alors, c'est vrai, à sa lecture, je l'ai trouvé cruel et sanguinaire. Cruel et sanguinaire? Alors, excuse-moi. Hein. Cruel et sanguinaire quant à des hordes d'infâmes qui sacrifient des enfants, qui vouent des cultes à des démons. Et il n'y a pas que ça dans la Bible. Hein. Qui vouent des cultes à des démons, etc. Et qu'à un moment donné, Dieu dit à ses élus, massacrez-les.
C'est cruel et sanguinaire quand Pharaon poursuit les Israélites qui ont été réduits en esclavage et qu'à un moment donné, il fait se refermer la mer sur eux. Mais non, c'est la justice. Mais la justice de Dieu, elle n'est pas cruelle. Cruelle, ça veut dire quelque part, c'est injuste. Un lion qui mange une petite gazelle, ouais, c'est cruel. Parce que ça devrait pas se passer comme ça. Parce qu'à la base, tous les animaux se nourrissent de plantes. Alors je sais, les Nazaboys, quand ils entendent ça, ils rigolent, etc. Mais vous verrez quand le royaume de Dieu sera là. Plus un seul lion ne mangera une brebis. Donc c'est pas injuste la justice de Dieu. C'est pas cruel. C'est juste que vous avez rien compris. Et sanguinaire. Mais attends, tu te rappelles, c'est quoi? C'est Daniel. Daniel, à un moment donné, il est face à une partie de sa population là, qui passe son temps à vouer des cultes à Baal, à un démon. Regarde la leçon qu'il leur a donnée. Il n'y a pas une goutte de sang qui a été versée, il n'y a pas que des leçons où on fait verser du sang, etc. Et est-ce que nous, on est des violents? Mais ça, c'est des conditionnements qu'on t'a mis dans la tête de nouveau, de la même manière que ceux qui viennent te dire, oui, dans le Coran, on appelle au meurtre des Juifs à chaque page. Éric Zemmour. Des crétins finis, qui créent de la division. Parce qu'ils sont soumis aux démons qui leur chuchotent, soufflent dans les oreilles, plutôt que de se brancher sur la parole de Dieu et la vérité. Et la sagesse. La sagesse qui commence par la crainte de Dieu. Ton père, si tu as eu un père qui t'a bien élevé, qui t'a bien éduqué, un homme droit, tu l'as aimé comme il t'a aimé. Ça a même constitué tes relations avec les hommes dans ta vie. C'est important d'avoir un père présent. Donc ton père, tu l'as aimé, il t'a aimé. Si tu as été une bonne femme, tu lui as obéi à ton père. Si c'était un homme droit et un homme juste, t'as pas joué les rebelles avec lui. Et en même temps, tu le craignais, que s'il te capte en train de cloper dans ta chambre, que s'il te capte en train de faire une connerie, que s'il te capte en train de sortir avec un pauvre mec, etc. Ben, c'est ça. Avec Dieu, c'est pareil. Donc, l'histoire de Daniel, il voue des cultes à leurs démons, etc. Il leur a dit quoi? Allez-y, mettez des braises, mettez des branches, etc. Et implorez vos idoles, implorez vos faux dieux, implorez vos démons, etc. qui mettent le feu au bûcher que vous avez constitué. Allez-y. Et les mecs, toute la nuit, ils ont fait leur rituel, etc. pour que le feu prenne tout seul, comme ça. Ils y sont pas arrivés. Ok, Daniel sur les coups de midi, il leur a dit, bon allez, c'est bon, arrêtez là. Vous voulez continuer encore? Allez-y, alors continue encore. Alors les mecs, si, on va y arriver. Grand Manitou, grand démon, mets le feu au bûcher. Bon, c'est bon, vous avez fini là maintenant, vous simagrez? Ok, bon allez, hop, poussez-vous. Alors, maintenant, vous prenez un autre bûcher là, et on va le faire sur l'autel de Dieu, dans un endroit sacré, un lieu saint, que vous avez tous abandonné. Voilà. Allez-y, mettez du bois. Maintenant, creusez une tranchée autour du bûcher. Allez-y, versez de l'eau. Allez, encore de l'eau. 3 fois, versez de l'eau sur le bûcher, sur le bois. Mouillez tout ça. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, pour prouver à tous ces mécréants, à tous ces égarés, que tu es la voie juste, que tu es le chemin juste, embrase-moi ça. Et ça s'est embrasé. Oui, mais c'est écrit dans la Bible, c'est des histoires, t'étais pas là, tu pouvais pas savoir, etc. Mais toi, t'étais là pendant le Big Bang? Toi, t'étais là quand Lucie a donné naissance à quelque chose qui était un petit peu autre chose qu'un singe? T'étais là au temps des dinosaures? T'étais là le 11 septembre pour voir comment ça s'est passé, les fameux avions dans les tours, etc. Bah non plus. Alors de quoi vous venez parler en fait? Alors, surtout vis-à-vis des femmes et des animaux où l'homme a le beau rôle. Les femmes et les animaux. Mais tu te sens maltraité par nous? Juste parce qu'on vient te remettre à ta place? Parce que les femmes, vous avez un orgueil mal placé? Vous êtes les plus sujettes en fait à l'égarement, les femmes. Parce que vous n'êtes pas solidement ancrées, que vous êtes
facilement séduite par des tendances, des trucs, des machins, et puis bidule, et puis vous allez de droite et de gauche, parce que vous êtes soumise à vos émotions. L'homme, il est dans la structure, dans la logique, dans le concret, dans l'action. Les femmes, elles sont beaucoup dans l'émotion. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup c'est super, un coup machin, un coup gna, un coup machin. Soumise au cas de vent. C'est rare les femmes qui sont bien ancrées, qui savent ce qu'elles veulent. Regarde, ça aussi c'est des on-dit populaires. Ouais, les femmes elles savent jamais ce qu'elles veulent. Mais c'est normal. C'est pas de leur faute. Elles suivent leurs émotions. Les hommes, ils ont plus de facilité à contrôler leurs émotions. Enfin, normalement. Mais maintenant, tu vois les hommes de nos jours, ça chougne aussi là. L'homme a le beau rôle. Désolé, hein, Dieu nous a créés avant vous. Hein. Maintenant, si tu crois autre chose et puis que tu descends du singe, etc., va avec les païens, les mécréants, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je te retiens pas ici. Hein. Bon, j'arrête de t'énerver. Tu m'énerves pas. Et on est là pour se parler. Mais tu vois bien que ça ne va pas bien dans vos sociétés. Tout le monde divorce, tout le monde se sépare. Beaucoup d'hommes et de femmes ne se supportent plus, n'arrivent plus à communiquer ensemble. Mais qu'est-ce qui vous a amené là? Et je ne suis pas pour... à aucun moment, ça a été mon discours et ça n'a jamais été ma pensée que l'homme doit dominer sa femme, etc. Et c'est pas du tout le modèle que j'ai eu moi quand j'étais enfant. J'ai pas eu un père qui dominait puis qui disait à ma mère ferme ta gueule, fais ci, fais ça, etc. Non, c'était plutôt tout le contraire justement. Donc détendez-vous les meufs. Les bons hommes aux bonnes femmes, les mauvais hommes aux mauvaises femmes. C'est tout. D'accord? Donc viens pas jouer les petites féministes chez moi, parce que je vais vite te remettre en place, pour ton bien. Parce que tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine, quand tu auras des hommes droits, justes, intègres, forts, sécurisants, qui savent où ils vont, qui sont bien ancrés dans la parole du Seigneur, qui sont vertueux, plutôt que tous les crevards de schneck, etc., que tu as autour de toi, parce que eux aussi, ils sont dans cette tendance conditionnée par le rap, par les films, par les séries télé, etc. Regarde un truc tout simple. La série Friends, t'as déjà regardé? Joey, comment elle s'appelle, la Cassandra, je sais plus. Enfin bon, Ross et tout ça, là. Friends, tout le monde a regardé ça. Ah, c'est rigolo, c'est mignon, les mecs sur leur canapé, etc., machin. Mais regarde les modèles que ça donne aux gens. Que ça a donné à toute une génération de jeunes vingtenaires, là. Des meufs qui passent de mec en mec. Sauf que, les filles, comprenez bien une chose. Quand plusieurs hommes, différents hommes, viennent mettre leurs semences dans votre vagin, ben, c'est comme si vous receviez à chaque fois ce qui constitue l'homme avec lequel vous avez fait l'amour. Donc, tu vas baiser avec un tel, et puis après tu vas baiser avec un tel, et puis après avec un tel, etc. et machin. Oui, tu mets des capotes si tu veux. Je comprends pas, c'est énergétique en fait ce qui se passe. Quand il y a plein d'hommes qui viennent t'éjaculer dans ton vagin, là, plutôt qu'un homme qui est ton roi. Quand t'as plein d'hommes qui viennent t'éjaculer dans le vagin, etc. Tu prends tout leur tas de merde, tous leurs vices, etc. Tu te pollues, tu te salis toi-même en fait. Et vous êtes comme des bouteilles d'eau, fraîches, pures, vertueuses. À force de laisser des pourris vous boire, vous consommer, vous allez finir vide, creuse, seul et jeté à la poubelle. Comme des putes. Est-ce que c'est ça que nous on veut pour vous? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour vous? À aucun moment. Et je vais donner un autre truc aux hommes aussi, que vous arrêtiez de perdre votre énergie bêtement. Ceux qui font gicler leur foutre à tout va, là. Vous vous rendez pas compte comment vous vous privez d'une énergie forte. Gardez votre semence à l'intérieur de vous. Et t'inquiète pas, tu peux parfaitement faire l'amour comme ça, d'accord? Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, arrêtez vos conneries, arrêtez de vous chercher des problèmes, arrêtez de vouloir vous diviser et puis de vouloir vous confronter, etc. C'est l'ordre naturel, tu n'y peux rien. C'est grâce à l'homme que vous faites des enfants. Celles qui veulent pas d'enfants, etc. Pas de problème, hein.
C'est grâce aux hommes que vous faites des enfants. C'est l'homme qui émet. C'est l'homme le principe émetteur. Et vous, vous êtes le principe qui reçoit. Nous sommes la main droite, vous êtes la main gauche. C'est un équilibre naturel, comme le yin et le yang, comme les 4 saisons, comme les fruits qui poussent, comme dans la nature, ça se passe pareil, ça se passe comme ça. Alors tu vas me dire, oui, mais parce que tu vas vouloir toujours discutailler, sauf que tu vas pouvoir discutailler toute ta vie, tu verras qu'on a raison sur tout, en fait. Oui, mais dans la nature, il y a aussi des animaux qui ont des comportements homosexuels, etc. Oui, je le sais. Et c'est depuis quelques années, ça. Ça vient de quoi? D'une, parce que vous-même vous êtes dégénéré, donc tout votre environnement est en train de dégénérer. Et de deux, parce qu'à force d'avoir des œstrogènes, des hormones, des dérèglements hormonaux, des produits qui vous dérèglent les hormones, etc., et que ça se disperse dans l'eau, et que ça se disperse dans la chaîne alimentaire, etc., il y a des dérèglements hormonaux qui se font aussi chez les animaux, qui finissent par avoir des comportements homosexuels. C'est ça, la réalité. Donc, tout ce qui vient corrompre, désharmoniser l'ordre naturel, ça vous rend triste et malheureux. Oui, mais moi, j'ai pas besoin des hommes, etc. T'as pas besoin des hommes? Arrêtez de dire ça. Bien sûr que si, vous avez besoin des hommes. De la même manière que l'homme a besoin de la femme. On est fait pour vivre ensemble, bien et s'aimer. Alors, arrête de raconter des bêtises, toi. Et quand tu viens me dire, oui, je suis écervelé, machin, etc., écoute tes pères, écoute tes frères, écoute tes rois. C'est pas vous qui dominerez sur l'homme. Jamais. Ça n'a pas été créé comme ça et ça ne sera jamais créé comme ça. Et ceux qui sont pas contents avec ça parce qu'ils se sont fait enfler le cerveau par leur féminisme, tu pourras râler, tu pourras être vexé toute ta vie, etc. C'est toi qui vas être malheureuse, c'est toi qui vas te faire souffrir parce que c'est l'ordre naturel et que tu ne peux rien contre ça. À part le corrompre. Et ceux qui se laissent corrompre, c'est leur problème. Et les femmes, elles aiment les hommes forts. Les femmes, elles aiment les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Les femmes, elles aiment les hommes qui sont en mission et qui sont pas en train de faire nimp devant leurs jeux vidéo et leurs conneries, etc. Vous le savez très bien. Tu vois? Alors, qu'est-ce que t'as à dire en fait? Rien du tout. Et on vous respecte. Hein. Par contre, vous allez aussi respecter les hommes un petit peu maintenant. Hein. Et quand des sages viennent vous dire quelque chose, vous écoutez. Ou alors vous partez. Non, je m'énerve pas, je m'affirme. C'est différent, t'inquiète pas. Pour m'énerver, franchement, faut y aller. Alors, une dernière chose. La femme n'est pas au service de l'homme. Si. Si. De la même manière que l'homme est au service de la femme. Ça marche dans les deux sens, en fait. Seulement regarde, ta petite vexation de féministe complètement débile. Écervelée. Voilà. Toi, tu n'as retenu que ça du discours. Tu ne retiens que ce qui te vexe. Tu ne retiens que ce qui te permet de dire ça va pas, on n'est pas fait pour être ensemble, gna gna gna, machin, etc. Et en ça, tu es écervelé, ouais. Parce que tu n'écoutes pas le bon, en fait. Tu ne retiens que le mauvais. Parce que c'est dans ce sens-là que toi, tu veux aller. Tu dis des choses bien, mais parfois, tu dis des conneries aussi. De ton point de vue. Décervelé. Qui n'est pas capable de tout comprendre. Voilà. Et puis, je suis pas en train de jouer au ping-pong avec toi. D'accord? Juste là, je te réponds. Maintenant, tu fermes ta gueule, en fait. Et tu viendras me parler quand tu auras compris certaines choses. Et quand tu seras retourné lire ta Bible autrement que telle qu'on te l'a inculquée dans tes institutions religieuses qui sont corrompues depuis très longtemps déjà. Nobody perfect. Nobody is perfect. T'as encore une fois passé pour une andouille là. T'as oublié un apostrophe S ou un IS là. Nobody is perfect. Ah oui, c'est pour ça que Jésus nous a dit « Devenez, soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Regarde, c'était Chill là qui l'a écrit là. C'est dans Matthieu 5,45. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que vous avez appris. À l'époque de Jésus, il est venu leur dire « Vous avez appris ça dans vos institutions religieuses, etc. » À l'époque, on vous apprenait ça. Œil pour œil, dent pour dent. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis,
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car on doit être comme notre Père, comme Dieu. On est fait à son image. Alors, pardon. Toi, je suis pas parfait en français non plus. Comportons-nous à son image. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu comprends cette parabole? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Ouais, c'est pour ça que nous on bénit les nazaboys, mais fanatiques ils disent non, je veux plus que tu me bénisses. Bon, bah je te bénis plus, c'est ton choix. Nous on respecte vos choix, on respecte les choix des femmes. Hein. Si vous voulez rester seul, vous prendre la tête, discuter entre copines, et puis vous créer des problèmes, et puis être dans la division, etc. Mais au final, vous êtes malheureuse, on le sait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ah ouais, on n'est pas parfait, on s'efforce de le devenir, toujours une meilleure version de nous-mêmes. Dans le cœur, dans l'esprit et dans le corps. Ça vous déplaît ça, mesdemoiselles? Ah non, je crois pas, non. Voilà, c'est tout. Sans rancune. Mais j'ai aucune rancune, là. C'est toi apparemment qui étais vexé. Tu vois, arrête tout là. D'accord, Annie? Qu'est-ce qu'il y a sur ta chaîne, toi? Bon, y a rien. D'accord, Annie? Donc tu verras. Je te parle en douceur, hein. Je t'ai pas engueulé, je te prends pas la tête, c'est ça. Juste, faut remettre les choses dans l'ordre. Faut remettre les choses en harmonie. Tout est désharmonisé. Tout part en sucette. L'ordre naturel des choses, tel que Dieu l'a créé pour que tout se passe bien et que tout le monde soit heureux. C'est tel qu'on vous le présente. D'accord? Est-ce que, à part ta petite vexation parce que tu as encore un orgueil mal réglé, mal placé, etc., est-ce que je t'ai dit du mal en fait? Est-ce que je t'ai dit ouais, tais-toi, machin, etc. Oui, à un moment donné, je t'ai dit ferme ta gueule. Excuse-moi, c'était juste une manière de bien que tu comprennes bien en fait. Mais est-ce que je t'ai dit vous avez rien à nous dire, machin, etc. Non, non, non. S'il faut, on est patient nous. Si vous avez besoin de discutailler pendant des heures, on va discutailler pendant des heures. Mais vous verrez qu'à la fin, on aura nous raison. Et je te dis, je sais qu'il y a plein de bonhommes, ils sont aussi complètement cons, complètement débiles, idolâtres, fans du foot, machin, ils s'occupent de rien. Je sais ça, je sais ça. J'ai pas dit tous les hommes c'est très bien et toutes les femmes elles doivent se taire et machin. Jamais. Donc ne viens pas corrompre mon discours. Ça, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Par contre, il y a un ordre naturel dans lequel tout se passe bien, dans lequel les hommes sont parfaitement heureux et les femmes sont parfaitement heureux, dans lequel l'homme n'abuse pas de l'autorité qu'il a sur sa femme et où la femme ne cherche pas à prendre l'autorité parce que tout d'un coup, elle voudrait aussi... Regarde, ma propre fille hein, qui a 15 ans, hein, et comment dire, elle tient tête, hein, dans le sens où il y a plein de choses sur lesquelles au départ elle n'était pas d'accord, etc. C'est une fille, c'est normal. Bon, au final, elle-même, elle vient dire, mais putain, il y a des trucs de féministes, je sais pas ce qu'elle m'a raconté l'autre fois. Je sais pas, il y a des féministes qui voulaient changer un truc débile dans la langue française, là, parce que il y avait pas de raison qu'on dise ça pour les hommes, pour les femmes, etc. Enfin, putain, toujours leurs conneries, là. Regardez les conneries, les pertes de temps que ça vous apporte, tout ça. Et tout ça, ça a été voulu. Ça, c'est les satanistes et les francs-maçons qui l'ont instillé comme ça, infusé, injecté dans la société. Mais ma grand-mère, mes grands-mères, etc., elles étaient parfaitement heureuses avec leur homme qui allait bosser pour elles, qui ramenait le fric à la maison, qui bricolait à la maison, qui faisait tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, etc. C'est à partir de la génération des 68ards débiles, là, où c'est parti en sucette, là. Grâce à quoi? Rock'n'roll, truc, libération sexuelle, etc. Et les mini-jupes et tout, les femmes qui perdent leur vertu très facilement, qui arrêtent d'être sobres dans leur habillement, etc., qui veulent paraître, etc., qui se mettent aussi à fumer des clopes comme les bonhommes, etc. C'est à partir de là que c'est parti en sucette, là. Et ça a été voulu, ça. Parce que par tous les moyens, par derrière, par devant, par la gauche, par votre droite, ils vont chercher à vous diviser, à vous détruire, à vous détourner de l'ordre naturel, à vous détourner de Dieu, de ce qui vous rend pleinement heureux, satisfait.
Et vous finissez tellement dégénéré que vous finissez dans l'inversion totale, à croire que ce qui vous fait du bien, ça vous fait du mal, et ce qui vous fait du mal, ça vous fait du bien. Regarde ce qui s'est passé avec la picouse. Donc, tu vois, Annie, je te prends pas pour de la merde, je te prends pas pour une cervelée, parce que je sais que tu es capable de comprendre ça. Et je sais que ça résonne en toi. Mais maintenant, c'est comme ça et ce sera pas autrement. Et tu pourras faire des pieds et des mains, griffer les murs, même te mettre à hausser le ton de la voix avec nous, te mettre à pleurer, etc., pas être contente, etc. C'est comme ça en fait. Et il n'y a que comme ça que tu vas être vraiment heureuse. Et si tu veux choisir l'autre cap, tu verras que tu seras malheureuse et seule. Ou avec une serpillière comme compagnon. Et des enfants qui finiront par te cracher à la gueule. Donc, Annie, sans rancune. Sans rancune, d'accord? Je t'embrasse. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te guide, t'éclaire de fond en comble. Que tu sois bien guidé et que tu marches toi aussi sur le droit chemin. Plus on obéit au Seigneur, mieux ça se passe. Plus on obéit au Père, mieux ça se passe. Plus on est dans la vertu et dans le bien, mieux ça se passe. Plus on est dans la vérité, mieux ça se passe. À partir du moment où vous commencez à suivre votre orgueil, à vivre et à répondre selon vos conditionnements, qui sont forcément des conditionnements satanistes, parce que c'est dans votre ADN, Dieu. C'est dans votre ADN. C'est pour ça qu'il cherche à le corrompre avec des injections. C'est dans votre ADN de manière naturelle, innée, de manière innée, vous êtes enfant du Seigneur. Tout ce qui vous en détourne, c'est de la corruption, de la pollution, du conditionnement, de l'hypnose. Tu te rends compte ce que c'est que le conditionnement? C'est comme de conditionner un animal à lui dire lève la patte, fais ceci, machin, etc. Et tiens, mange ta croquette. Voilà, vous êtes conditionné comme ça. Il faut bien en prendre conscience de tous les conditionnements. Donc toi, prends bien conscience de 2 conditionnements dont tu as fait preuve là, ici. 3 conditionnements dont tu as fait preuve ici. Premier conditionnement, une forme d'idolâtrie. Serge Gainsbourg, c'est pas le bon Dieu. Et il n'a pas dit que des vérités non plus. L'homme a créé Dieu, le contraire reste à prouver. Bah, excuse-moi Annie, hein, parfois Gainsbourg il a dit des trucs bien, et puis bah, Gainsbourg il a aussi dit des grosses conneries, et là tu viens de m'en rapporter une comme référence de ton système de pensée. Première erreur. Deuxième erreur, nana est cervelée, etc. Tu te vexes Annie? Ne te vexe pas, on te dit la vérité. Si la vérité te déplaît, pars, tourne le dos et va dans ta direction. Et ensuite, autre conditionnement, les institutions religieuses UP. Je te dis, ramène-nous tout ce que tu veux, le pape, la NASA, tous les plus huppés de ce que tu veux. La huppe, elle est avec nous. Elle est avec le roi Salomon. Il n'y a que ceux qui connaissent qui peuvent comprendre ça. Voilà. D'accord? Et à sa lecture, j'ai trouvé cruel et sanguinaire. Attends, mais ce que Chill t'a mis dans les commentaires, c'est cruel et sanguinaire, ça? Aimez même vos ennemis? Répandez le bien même quand on vous fait du mal? Et te dire la vérité, c'est sanguinaire et cruel? Ben non, la vérité, c'est la vérité. Et si la vérité te rend pas bien, te vexe, machin, etc., c'est que toi, tu as besoin de te rectifier et de changer. C'est pas à la vérité de changer. La vérité, elle est immuable. La parole, elle est là depuis le départ. Au début était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de vérité. Juste. Donc, si quand on vient dire la vérité, vous vous vexez, et puis que tu es obligé d'envoyer un commentaire, et puis que tu es obligé d'essayer de rentrer dans une petite inversion débile, bon, j'arrête de t'énerver. Mais moi, tu ne m'as pas énervé. C'est toi qui t'es énervé apparemment avec ce que j'ai raconté. La femme n'est pas au service de l'homme. Je t'ai répondu à ça. Seulement, tu as retenu qu'une bribe de ce que j'ai dit, parce que ton féminisme débile. Et même si tu viens me dire, oui, mais je suis pas féminisme, etc. Oui, pas de problème. Tu peux même ne pas regarder de séries télé, ne pas être devant ta télé, te faire conditionner. Ça déteint sur vous. Donc, de toute façon, vous allez être taché. Sauf si vous prenez pleinement conscience de tous les conditionnements et que vous savez juste vous en séparer de ça.
Alors, tu dis des choses bien, mais parfois tu dis des conneries aussi. Bah oui, ça m'est arrivé de dire des conneries. Je pensais que de voter, à l'époque, ça pouvait faire dégager Macron. Toi, j'ai été un petit peu naïf et plein d'espérance. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un moyen de faire quelque chose dans le, tu vois, dans le terre-terre. Non, ça doit vraiment se passer dans le spirituel, en fait. Pas de problème, ça me va encore mieux. Et on en a eu la preuve. Ils ont truqué les trucs, ils ont fait toute une propagande pro-Macron, etc. Enfin bon, t'as bien vu comment ça s'est passé. T'es pas écervelé complètement, tu peux comprendre. Bon, et là j'entends déjà Jérémy Lastangel qui va venir poster son commentaire habituel, hein, la sempiternelle même ritournelle, la même ritournelle que quand Citoyen Circonspect vient me parler de Forisson, etc. Il va venir me dire, ah, tu vois, t'as voté, t'as donné ton consentement à la République, etc. Oui, Jérémy, oui, continue à faire ta petite gonzesse là, c'est bien. Amuse-toi. Tu vois, c'est cerné, hein. Bon, voilà. Et sans rancune, bah, moi, il n'y a aucune rancune envers personne. On peut pas, on n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit d'avoir de la rancune. Mais on vous dit les choses et on va vous les dire les choses, ne vous en déplaise. Parce que ce sera la vérité et c'est la vérité. Compris, madame, mademoiselle? À votre service. On est à votre service. Ah, là, dans le sens là, ça va. Alors là, quand on dit les hommes sont au service des femmes, là, dans le sens là, ça va. Mais alors, quand on dit les femmes sont au service des hommes, alors là, ça vous vexe. Eh, vous avez un putain de problème, hein, les filles, hein. Et arrêtez de chercher des poux dans la tête et puis de chercher la division, etc. Vous faites le jeu de l'ennemi quand vous faites ça. Alors, la guitare qui tombe. Alors, je vais te donner un truc. Ça va t'amuser, ça va te faire du bien, ça va te détendre. T'as déjà vu le spectacle de Dieudonné, le divorce de Patrick? Voilà. Va voir ça. Va voir le divorce de Patrick. Va passer un bon moment en rigolade. Va regarder ça avec une copine. C'est de l'humour, hein. C'est que de l'humour, hein. T'inquiète pas. Mais va regarder ça avec une copine et puis amusez-vous bien. D'accord? Allez, à la revoyure, Annie. Sans rancune. Ciao.